Deuxième partie du chapitre 9 sur la proportionnalité des fonctions linéaires. Les fonctions linéaires. Nous allons définir ce qu'on appelle une fonction linéaire en lien avec la proportionnalité. Soit petit a un nombre. On appelle la fonction linéaire de coefficient petit a la fonction qui a un nombre quelconque, associe le produit de ce nombre par petit a. On va noter ça ainsi. La fonction f qui a x va associer le produit de a par x, donc a fois x. Ce qu'on peut plus simplement noter, f de x égale ax. Voici la forme d'une fonction linéaire, le produit de a, qui est appelé le coefficient, par x. Deux remarques importantes. L'image de 0. Comment fait-on pour calculer l'image de 0? Eh bien, nous remplaçons x par 0. F de 0 est donc égal à a fois 0, c'est-à-dire 0. Autrement dit, dès que nous avons une fonction linéaire, l'image de 0, c'est toujours 0. Calculons maintenant l'image de 1. Nous remplaçons x par 1. On a donc f de 1 qui est égal à a fois 1, c'est-à-dire a. Autrement dit, l'image de 1 par une fonction linéaire est toujours égale au coefficient de la fonction linéaire petit a. Faisons un exemple. Prenons la fonction g, linéaire, de coefficient moins 3. Comment est-elle définie? Eh bien, elle est définie par la fonction g qui a x associe le produit de moins 3 par x, donc moins 3 fois x. Ce qu'on peut encore noter, g de x égale moins 3x. Voici la fonction linéaire de coefficient moins 3, g de x égale moins 3x. Alors on n'oublie pas ce qu'on a vu sur les notions de fonction. On peut calculer des images et antécédents, donc calculons l'image de 6 par la fonction g. Pour calculer l'image de 6 par la fonction g, on doit calculer g de 6. C'est-à-dire qu'on va remplacer x par 6. G de 6 est donc égal à moins 3 fois 6, c'est-à-dire moins 18. Autrement dit, l'image de 6 par la fonction g est moins 18. Calculons maintenant l'antécédent, le ou les antécédents de 6 par la fonction linéaire g. Alors attention ici, on ne vous demande pas de calculer g de x, mais nous cherchons bien x, la valeur de x, pour laquelle g de x est égal à 6. C'est ça qu'on cherche. Les antécédents de 6, ça veut dire que 6, c'est l'image de x par g. On cherche donc x tel que g de x égale 6. C'est-à-dire tel que moins 3 fois x égale 6, puisque g de x est égal à moins 3 fois x. Petite équation habituelle, moins 3 fois x égale 6. On divise par moins 3 de chaque côté, on obtient donc que x est égal à 6 divisé par moins 3. Autrement dit, que x est égal à moins 2. On peut donc dire que par cette fonction g, 6 admet un unique antécédent, donc l'unique antécédent de 6 par la fonction g, c'est moins 2. Voici un résultat très important, c'est que si on a une fonction linéaire f de coefficient petit a non nul, différent de 0, par la fonction f, tout nombre admet un unique ou un seul antécédent. Il n'y en aura pas d'autre. Donc par une fonction linéaire, chaque nombre n'admet qu'un seul antécédent. Une seule image, un seul antécédent. Faisons le lien entre la fonction linéaire et la proportionnalité. La fonction qui modélise une situation de proportionnalité, c'est une fonction linéaire. Et le coefficient de cette fonction linéaire, ça correspond au coefficient de proportionnalité. Donc tout à l'heure, notre exemple sur les tulipes, vu précédemment, eh bien nous avions dit que le prix des tulipes était proportionnel au nombre de tulipes achetées. Cette situation, f de x égale 2x, où x est le nombre de tulipes, f de x est le prix des tulipes, est une fonction linéaire de coefficient 2. Autre exemple, prenons le périmètre d'un cercle de rayon R. Ou plutôt parlons de circonférence. La circonférence d'un cercle de rayon R, c'est donné par la formule 2 fois pi fois R, où R est le rayon. La fonction P, qui à x associe 2 fois pi fois x, ou 2pi fois x, vous voyez que j'ai remplacé la variable, ce qui varie, qui est le rayon, par une lettre x, ce qu'on utilise très souvent pour les fonctions, ce qu'on peut écrire p de x égale 2πx, ça permet de calculer la circonférence d'un cercle. Et bien cette fonction p, c'est une fonction linéaire, puisqu'elle est de la forme ax, où a est le coefficient, et ici le coefficient c'est 2π.
Donc c'est une fonction linéaire de coefficient de pi.